Cheikh Mohamed Tahar Ait Al-Djed vient de décéder à Alger, à l'âge de 106 ans. Son parcours est exceptionnel. Il est né le 7 février 1917 à Tamokra, un village de la wilaya de Béjaïa, en Kabylie. À l'âge de 11 ans, il connaissait déjà intégralement le Coran, grâce à son père qui lui donnait des leçons depuis son plus jeune âge. Dans son village, il a également étudié auprès de 3 chouyouks de Tamokra, le cheikh Salah Oukassi, le cheikh Mohand Wali Tayeb et le cheikh Tayeb Yatourgui. À l'âge de 12 ans, il rejoint la Zawiya Sidi Ahmed Ouyaya d'Amalou, à Béjaïa. Il y étudiera auprès de 2 des plus grands chouyouks algériens de l'époque, à savoir le cheikh Kiari, et le cheikh Saïd Ayedjar. À noter que le cheikh Saïd Ayedjar sera un des fondateurs de l'association des oulémas musulmans algériens. Ensuite, vers l'âge de 16 ans, il part pour la Zawiya Sidi Cheikh Belhamlaoui à Constantine. Il y suivra les cours de grands chouyouks, dont cheikh Mesbah Ouidek, cheikh Saïd Yaalaoui ou encore le cheikh Ahmed Beskri. À l'âge de 20 ans, il retourne dans son village à Tamokra. Il décide de reconstruire la Zawiya de son ancêtre Sidi Yahya Al-Edli, que la France a détruite. À noter encore, que Sidi Yahya Al-Edli était l'un des plus grands savants musulmans du XVe siècle. En 1937, grâce à l'aide des habitants de Tamokra, la reconstruction de la Zawiya est achevée. Avec le temps, la Zawiya de Tamokra devient rapidement populaire dans la région. Les étudiants venaient de partout, Tizi Ouzou, Sétif, Bordidje Bouaréridj et même Silla. De plus, contrairement à beaucoup de confréries de l'époque, cette Zawiya était profondément anticoloniale. Ainsi, lors du déclenchement de la révolution en 1954, la Zawiya de Tamokra prend ouvertement position avec le FLN et contre la France. Tous les chouyouks et les étudiants de la Zawiya sont partis combattre directement dans les maquis. En août 1956, la France a bombardé la Zawiya, car elle servait de poste de commandement aux Moudjahidines. Sur cette photo qui date de 1955, vous pouvez apercevoir Cheikh Tahar avec le Moudjahid Simimi, qui était chef de la zone 1 de la Wilaya 3. La Zawiya de Tamokra compte plus de 100 chouhadas, car le Cheikh Tahar avait donné un ordre à ses étudiants de combattre aux côtés du FLN contre la France. Parmi ses élèves, 4 seront de haut gradés du FLN, Abderrahman Ben Moufek, Djema Ouyaklef, Slimane Esmaïl Antoile. Par ailleurs, sur demande du colonel Amirouche, le Cheikh Tahar Al-Djed deviendra le mufti, c'est-à-dire le juge de la Wilaya 3 historique, qui représentait la Kabylie. Le cheikh donnait donc des conseils islamiques au chef de la Wilaya 3, et réglait les problèmes dans les maquis ou entre habitants dans les villages. À la fin de l'année 1957, le colonel Amirouche décide d'envoyer le Cheikh Tahar en Tunisie, pour qu'il s'occupe des étudiants algériens qu'il avait envoyés dans ce pays, afin qu'ils puissent faire des études et aider l'Algérie après l'indépendance. En 1963, une fois la libération obtenue, le Cheikh Tahar revient au pays. Il abandonne la politique et se consacre à l'éducation. Il donne des cours au lycée, avant de reprendre son travail dans les mosquées. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus grands savants religieux algériens. Notons aussi qu'il a soutenu le Irak et toujours prôné la justice, c'est-à-dire permettre au peuple algérien de décider qui seront ses dirigeants. Paix à son âme et que Dieu l'accueille dans son immense paradis.